Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui, vendredi, pour mes avancées de la semaine, et notamment le projet de Noël. Donc n'hésitez pas à poster sur Instagram ou Facebook votre avancée. Moi j'ai posté mon avancée ce soir, en même temps que la sortie de la vidéo, comme ça vous pourrez voir que j'ai déjà fini la première partie. Comme je vous disais, c'est petit, ça ne prend pas beaucoup de place. Alors bien évidemment il y a pas mal de toiles non diamantées tout autour, puisque comme je vous ai dit je laissais de la marge au cas où, mais clairement je vais pouvoir redécouper assez facilement. Et donc voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais vous zoomer un peu plus, voilà, ça devrait être mieux, vous voyez là, ouais. Donc voilà ce que ça donne pour la première partie. J'ai vu d'ailleurs sur Instagram qu'il y a une personne qui avait fait le deuxième. Bon, c'est pas très grave, hein. On s'était dit qu'on commençait par celui-là, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Si vous avez changé d'ordre, pas de problème. Mais voilà du coup ce que ça donne. J'ai du mal avec la mise au point, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je perds ma voix. Hyper facile à faire, comme je vous ai dit, j'ai changé les couleurs et j'ai bien pris du noir, et j'ai bien fait parce que j'aurais jamais eu assez sinon de clair. Donc j'ai fait du noir. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Le AB blanc là. J'ai mis du gold au niveau de la ceinture. Le noir de la ceinture je l'ai remplacé par du marron. Je préférais le noir, mais j'avais trop peur du coup qu'on ne voie pas avec le fond. J'ai mis du AB au niveau du blanc. J'ai mis un petit peu de AB aussi dans le sapin. Voilà, je me suis amusée. Et surtout, je vous ai montré une vidéo où je vous montre comment je pose les petites étoiles. C'est ultra simple. J'ai eu l'idée en le faisant, puisque le fond est blanc, bien évidemment. Et j'ai mis du Posca au fond. Voilà, comme ça, du coup, on voit pas. De loin, clairement, on voit pas du tout que de base, bon là ça brille beaucoup, on voit pas en fait qu'il y a de la toile au fond. Donc voilà, j'apprécie beaucoup, et de toute façon elle va être encollée, donc voilà. Si jamais vous n'avez pas fini, ne vous inquiétez pas, vous avez jusqu'à dimanche pour finir cette première partie, et quand bien même vous dépassez un peu, c'est pas très grave. Je vais attendre du coup dimanche pour commencer la deuxième partie, mais clairement je l'ai fait en une journée, hein. C'est ultra rapide parce que comme vous pouvez voir c'est tout petit. Voilà, je vous avais dit que c'était petit. Même en point de croix j'ai vu que c'était très petit, donc et puis vous n'avez pas besoin de faire le fond, donc pas de souci. Ce que je vais peut-être faire moi du coup ce soir ou demain, c'est vous montrer ce que ça va donner aussi en pixel art, parce que ça peut être le moyen pour vous si vous n'avez pas eu de diamants ou que vous êtes pas très à l'aise avec la broderie. On a un peu tous des crayons de couleur et des feutres, donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup en pixel art, et j'essaierai de mettre avec les Tooly Art les petites couleurs un peu différentes, voilà, pour faire un effet. Clairement au niveau du contour, je sais pas encore ce que je vais faire, donc j'ai laissé noir. Voilà, je verrai. Là normalement c'est là où il y a les points. Pour l'instant je ne l'ai pas fait puisque j'avais un gros doute. Bon, par contre je suis désolée, vous avez pas mal de brillance avec les diamants, mais tant mieux, hein. Mais du coup j'essaie de vous montrer sans reflet, c'est pas évident. Voilà, vous voyez un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai hâte de voir le reste. Ce sera un petit tableau très sympa et très rapide à faire. Pour la deuxième partie, je vous montrerai comme d'habitude, hein. Pour la deuxième partie, clairement, je vais m'amuser parce qu'il y a le pain d'épices à faire. Je vais mettre des AB et puis il y a encore des étoiles à poser. Voilà. Donc ça va être plutôt fun. J'espère juste que j'aurai assez d'étoiles parce que j'avoue, je les ai pas comptées. On verra. S'il faut, j'en mettrai moins, c'est pas très grave. Donc voilà pour ce petit projet de Noël. Au niveau de ma toile Warm Witch, j'ai fait cette partie-là. Voilà.
J'essaye d'avancer hein, vraiment, mais vous allez comprendre pourquoi après. J'ai commencé une nouvelle toile et j'ai fait aussi des diamants spéciaux pour essayer d'écouler mon stock avant la fin de l'année. Donc du coup j'ai fait vraiment toute cette partie-là. Voilà, donc il va falloir que je continue le reste de cette beauté qui brille de dingue comme vous pouvez voir de chez Cara Art. Il me semble qu'elle est encore en stock. Voilà. Donc j'ai fait la partie des champignons. Il y a pas mal de AB. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, je ferai une photo une fois que j'aurai fini une bonne partie. J'essaye de zoomer, enfin de faire la mise au point. Oui, donc vous avez des bleus en AB, vous avez du blanc et là vous avez aussi du AB. Il y en a par parcimonie le AB comme je vous ai dit. C'est l'avantage avec cette toile. Donc j'ai pas fait une grosse avancée, mais j'ai quand même avancé. Je voulais vous montrer aussi un petit projet que j'avais en stock et que du coup je n'avais pas fait, qui vient de chez Fancel si je me trompe pas. Je rectifierai si besoin. J'en ai fait pas mal, il m'en reste 2, je voulais les finir là et j'ai pas eu le temps, donc j'ai déjà fait le tournesol, la petite citrouille, ça, une feuille, une autre feuille et une petite pigne comme nous on dit ici, donc une petite pomme de pin. Donc il me reste ces 2 là. Je voulais absolument les finir quand même avant la fin de l'année, puisque normalement c'est sur le thème de l'automne. Je vous avais dit dans un unboxing que normalement en fait c'était des piquets à mettre dans les fleurs, mais que vous pouvez très bien en faire un aimant, hein. Vous achetez des aimants et vous les collez et voilà. Donc moi je pense que je vais en faire des aimants pour le frigo parce que ma fille aime beaucoup. Je vais voir avec elle ce qu'elle veut, est-ce que vraiment je lui fais comme ça ou pas. Mais voilà, j'ai fait tout ça en peu de temps, c'était très sympa à faire et j'ai mis les diamants dans ce genre de rangement là qui est très très pratique pour tout ce qui est diamants spéciaux. Ensuite, j'ai brodé un petit peu. Je vous avais dit que je voulais vous montrer sur la baïonnette mosaïque d'Oraloa. Vous avez toujours en barre d'infos d'ailleurs, hein, il y a des gens qui m'ont demandé pour Diamanta Club, mais aussi Oraloa, vous avez les liens et mon code de moins 10%, donc qui est Cherinette, c'est plutôt simple. Et pour Cara Art, c'est Cher, CHER 10. Voilà. Et je voulais vous montrer, là en fait j'avais déjà mis, même si ça se voit pas énormément, ça se voit peut-être un peu plus à la lumière et encore, j'ai mis du fil pailleté et je vous avais dit que je voulais custom au niveau de sa couronne. Et du coup j'ai commencé. Alors, en fait je voulais broder des perles. Voilà, donc j'ai déjà bien fait la couronne ici. C'est plutôt facile à faire, hein. Je l'ai fait avec du fil doublé comme ça pour que ça se voit pas derrière. Je vais le faire jusque là et puis après je vous laisserai la surprise pour le reste. Mais j'ai pas mal d'idées pour la boucle d'oreille, etc. Mais là je voulais vraiment mettre des perles, donc je vous ferai une photo quand ça sera fini. Et au niveau des perles, j'ai pris celle-ci que j'ai eue sur Amazon, que de base je voulais me servir pour faire des bracelets et aussi, enfin tisser, et puis aussi j'avais un projet de boules de Noël tissées, et en fait il faut des Miyuki, donc comme j'en ai pas, je les essaye de les utiliser quand même parce qu'elles sont très sympas. Je vous montre, voilà, il y a quand même pas mal de couleurs, et donc j'ai utilisé ce noir là, hop, on va y arriver là, qui du coup rend pas trop mal, et j'ai brodé tout là. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo pour tout ce qui était broderie perlée. Si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas parce que de toute façon je vais en remettre. Et au niveau du pailleté, vous voyez, j'en avais mis là, mais c'est pas, on le voit pas énormément. J'en ai mis dans les yeux aussi, j'ai mis du violet. Voilà, c'est très léger, mais là du coup les perles je trouve ça pas mal et je verrai après ce que je rajoute, mais j'ai très envie de, j'ai des idées ici aussi, donc je vais voir comment je fais. J'ai des grosses perles nacrées aussi que j'ai envie d'utiliser, peut-être qui iront dans les boucles d'oreilles,
Donc voilà, j'essaie de broder le soir. J'ai pas fait énormément de choses comme vous pouvez voir, mais en tout cas je suis contente d'avoir commencé ma broderie perlée sur le bandeau parce que je voulais voir ce que ça donnait et je suis plutôt contente. Je voulais pas faire vraiment tout, je voulais vraiment faire le milieu parce que j'ai pas énormément de perles non plus et je voulais pas que ça fasse trop surchargé et finalement j'aime bien comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez vraiment customiser aussi vos points de croix, vous faites exactement ce que vous voulez. Moi personnellement j'aime beaucoup faire ça et j'ai hâte de voir le rendu parce que vraiment elle va être magnifique hein, cette toile. C'est juste qu'elle est énorme, elle fait 50 par 70 je crois. Oui c'est ça, 217 points sur 268 en 11 CT et donc du coup forcément ça fait beaucoup mais je l'aime vraiment beaucoup donc j'ai hâte de voir ce que ça donne là avec les perles. Et pour finir, vous avez vu l'unboxing de cette magnifique toile panda roux de l'essentiel ADP, c'était mon unboxing de lundi et je vous avais dit que je n'allais pas pouvoir m'empêcher de commencer et c'est chose faite, j'ai fait un carré et regardez-moi cette brillance. Alors attendez, j'essaie de vous montrer un peu mieux, hop, voilà la brillance. C'est un truc de dingue. Et il y a énormément de diamants spéciaux. Je sais pas si je vais pouvoir tous vous les montrer là. Alors, là on a... Alors, en fait, avec la lumière, les cristaux, on les voit pas beaucoup. Je vous mettrai une photo, ça sera mieux. Autant les AB, on les voit très clairement. Là, vous voyez en haut, il y a du cristal violet qui se retrouve aussi en bas. On a du cristal rouge et on a beaucoup de AB. Et on a un tout petit peu là de pailleté. Il s'abrite tellement que ça a du mal à faire la mise au point. Voilà. On a aussi du pailleté violet ici et là. Et tout le reste, vous voyez, c'est du cristal. Mais ça rend pas justice, je trouve, avec la lumière là. Je vous mettrai une photo, de toute façon on verra mieux. Mais imaginez la toile entièrement faite, comme ça, avec autant de cristaux. Je pète mon câble. En fait, c'est vraiment le fait de la faire. Ça se trouve, le rendu, il y aura peut-être trop de diamants spéciaux, j'en sais rien. Mais elle est tellement agréable et tellement du coup bloc que je prends beaucoup de plaisir à la faire. Alors j'ai juste fait un carré, on s'entend, vous voyez par rapport à la taille de la toile, puisque comme je vous ai dit, j'essaye de me focus sur Charming Witch, je brode un peu le soir et j'ai fait le cristal plus le truc de Noël. Cette semaine j'ai quand même fait pas mal de choses, mais voilà, pour l'instant je l'ai mis un petit peu en pause. Mais je voulais absolument finir un carré pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Très jolie toile, très mignonne de panda comme ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme vous avez vu, on a débuté cette toile, la Charming Witch. Je suis dessus, j'ai fini ma semaine avec cette jolie tasse où j'ai mis une journée. J'ai bien avancé ça et j'ai bientôt fini et du coup on a fait de la broderie perlée. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses, je suis contente. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez pu faire du coup le petit projet de Noël ou vraiment vous avez pas le temps. D'ailleurs vous le voyez pas, voilà c'est mieux avec la lumière et les diamants brillent hein, vu que du coup c'est de la résine hein, que j'ai récupérée. Dites-moi oui vous ce que vous avez fait comme projet, ce que vous comptez faire. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quoi. J'aimerais bien faire un tag lundi. Vous allez découvrir une nouvelle boutique, ça c'est sûr. Mais ça sera peut-être pas la semaine prochaine à mon avis, ça sera plutôt dans 15 jours. Et je ferai bien un tag. Voilà, ça fait longtemps. Je ferai bien un tag peut-être en faisant du coup cette partie-là. Je vais voir. Au moins comme ça vous permettra de voir comment je le fais, etc. Et puis ça permettra de papoter un petit peu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.